j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour enfin répondre à vos questions concernant ma boutique en ligne. Comme vous le savez, il y a quelques semaines de cela, j'ai enfin lancé ma boutique en ligne. Et dans cette boutique, je propose beaucoup de produits intervenant dans différents domaines. Make-up, décoration, accessoires, bijoux, produits pour les cheveux et des produits également pour une routine spirituelle. Vos questions se sont beaucoup plus basées sur le catalogue spirituel, ce qui est une bonne chose parce que ça me prouve que vous avez envie de grandir spirituellement, de vous connaître spirituellement et de vous établir des petites routines spirituelles qui pourtant changent toute une vie. Alors aujourd'hui, je suis là, vu que je vends ces items, vous présenter le rôle de ces différents items. Donc c'est parti. Nous allons commencer par la sauge. La sauge blanche. Vous l'avez vu sur mon site, cette sauge blanche qui est un assemblage de feuilles et puis relié entre elles comme ça avec un fil. Généralement, c'est comme ça que les sauges blanches sont présentées, sont vendues et sont utilisées. Elle a une odeur particulière mais très agréable et très apaisante. La sauge blanche est utilisée pour purifier et nettoyer l'atmosphère et nettoyer nous-mêmes. Vous me direz, mais comment est-ce que la sauge blanche agit dans le monde spirituel? Cette sauge blanche est une pratique ancestrale, ça veut dire utilisée depuis le temps de nos ancêtres. Nos ancêtres, grâce aux guidances des génies, ont compris que c'est l'une des feuilles, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est l'une des feuilles qui a un impact sur le monde énergétique, un impact sur l'aura, un impact sur nos chakras. La sauge blanche. Ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils utilisaient l'encens ou bien la fumée, pardon, de cette sauge, ça purifiait, ça dégageait, ça ouvrait la voie énergétiquement, spirituellement. La sauge est utilisée pour nettoyer ton environnement, ta maison, ta boutique, ta voiture et toi-même. Elle agit spirituellement et même physiquement. Alors vous me direz, mais pourquoi il faut se nettoyer? Pourquoi il faut se purifier? Il faut savoir que le monde matériel dans lequel nous vivons a sa réplique dans le monde spirituel. De la même manière que tu te laves tous les jours, alors que tu ne roules pas dans la boue, c'est de la même manière que ton être spirituel a besoin d'être lavé, nettoyé et purifié. Lorsque tu sors le matin, tu rencontres différentes personnes, tu salues beaucoup de personnes, tu touches à beaucoup d'objets et ce qui fait que quand tu rentres le soir, ton corps ressent le besoin d'être lavé, ton corps ressent le besoin d'être nettoyé. Il faut comprendre que spirituellement, il en est de même. Quand tu sors le matin, tu sors pas seulement physiquement, tu sors avec ton âme, tu sors avec ton esprit et tu rencontres d'autres personnes dehors, d'autres âmes, d'autres esprits dehors. Ce qui veut dire que tu rencontres différentes énergies, différentes auras, différents chakras, différentes ondes. Je vais dire ça comme ça. Différentes ondes. De bonnes ondes comme de mauvaises ondes. À la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, ton être spirituel a besoin d'être purifié, a besoin d'être nettoyé. Tu n'as jamais remarqué que tu sors de chez toi, tu es de bonne humeur, mais tu rencontres une seule personne en route. Boum! Une conversation avec la personne, ça te gâche l'humeur. Tu te ressens, un coup tu es de mauvaise humeur, tu ne sais pas pourquoi. Un coup tu es triste, tu ne sais pas pourquoi. Un coup tu te sens fatigué, tu ne sais pas pourquoi. Un coup tu n'es plus motivé pour faire quoi que ce soit. Les chakras, l'aura, l'énergie de la personne que tu as rencontrée. Tout comme parfois tu sors de chez toi vraiment triste, vraiment avec le moral bas et que tu rencontres quelqu'un qui te rebooste, qui te redonne le peps. Ça dépend de l'aura de la personne. Il est important d'apprendre à se purifier, à se nettoyer. Je viens maintenant sur le deuxième cas. Purifier la maison, purifier ton commerce, ta voiture, tes objets. Même une maison physique qui est fermée, fenêtres et portes, sans personne à l'intérieur, finira toujours par se salir. À combien plus forte raison, une maison où tu vis, une maison où tu reçois des gens tous les jours, ils entrent chez toi avec leur corps physique, ils entrent chez toi spirituellement, tu ne sais pas ce qu'ils déposent, tu ne sais pas ce qu'ils laissent, tu ne sais pas avec quoi ils partent. Il est important d'apprendre à purifier ton environnement. La sauge chasse les mauvais esprits, chasse les mauvaises ondes, chasse la négativité.
purifie complètement ta maison. C'est pour ça qu'il est recommandé, lorsque tu brûles de la sauge, d'ouvrir les fenêtres et les portes pour laisser sortir la fumée avec les mauvaises ondes, avec les mauvaises énergies. Aucune pratique ancestrale n'est faite au hasard. Aucune pratique ancestrale n'était un jeu de devinette. Nos ancêtres faisaient chaque chose après guidance des génies, après observation et après expérience. Si la sauge blanche jusqu'aujourd'hui est utilisée pour purifier, il faudrait comprendre que c'est parce qu'elle a effectivement un effet efficient sur l'environnement dans lequel elle est utilisée. Deuxième item, le bois de Palo Santo. Le Palo Santo se présente généralement et majoritairement sous cette forme-là que l'on brûle et puis pour purifier également la maison. Ce bois également a une odeur particulière mais très apaisante également. D'accord? Le Palo Santo agit comme la sauge blanche. Ces deux-là sont les éléments les plus utilisés pour purifier en termes de purification et de nettoyage. La sauge blanche et le Palo Santo. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Le bois de Palo Santo non seulement chasse les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, et purifie l'atmosphère, purifie également la personne qui l'utilise, mais le bois de Palo Santo a également la grâce d'attraction. Le Palo Santo attire la positivité. Donc le Palo Santo ne chasse pas seulement, mais le Palo Santo attire beaucoup plus la positivité, les ondes positives, les bénédictions, le succès, etc. etc. C'est pour ça que les gens utilisent beaucoup plus la sauge blanche pour enlever et le Palo Santo pour attirer. C'est la raison pour laquelle sur ma boutique, je vends les deux items à la fois. Comme ça, lorsque tu purifies ta maison, tu peux également brûler le Palo Santo pour attirer les ondes positives dans ton environnement et également dans ta vie. C'est pour cela que je vends toujours les deux ensemble. Les deux ont un effet de nettoyage, mais le Palo Santo, en plus de ça, a un effet d'attraction. D'attraction dans ta maison, d'attraction dans ta vie. Maintenant, j'aimerais vous préciser quelque chose. Lorsque l'on parle d'attraction, lorsque l'on parle, ce n'est pas de la magie. Parce que malheureusement, de nos jours, les gens veulent utiliser les techniques ancestrales pour des fins égoïstes et sans compréhension, sans dépendre complètement de Nzambe-Kana, sans dépendre de leur créateur. Il faudrait savoir que nous dépendons des êtres supérieurs à nous. Il faudrait savoir que les bénédictions dans nos vies ont un timing. Je vous prends un exemple. Si l'univers a décidé que tu recevras ta bénédiction dans une semaine, tu vas brûler Palo Santo pour attirer l'abondance, pour attirer ceci. Ça attirera l'abondance et la bénédiction, mais ça n'attirera jamais au-delà de ce qui t'est destiné. Il faudrait que vous le compreniez. Ça ne crée pas une nouvelle richesse. Ça ne crée pas un nouveau monde pour toi. Ça attire à toi ce qui t'est destiné comme bénédiction. Ça attire à toi ce qui est destiné comme grâce, comme faveur. Maintenant, si tu ne prends pas la peine de garder ton environnement propre, de garder ton environnement favorable pour que ces bénédictions arrivent à toi, tu rencontres des personnes avec de mauvaises auras. Des gens font un travail maléfique contre toi. Ce qui fait que tu ne recevras plus ta bénédiction dans une semaine. Ta bénédiction est bloquée. Parfois, tu ne la recevras même plus. C'est la raison pour laquelle on dit de se nettoyer. Il faut se nettoyer pour rester favorable, pour recevoir un certain type de bénédiction. Si vous dites que la prière vous suffit, vous êtes libre. Je parle de ceux qui ont les yeux ouverts, qui ont les oreilles ouvertes pour entendre ce que je dis. Cette vidéo n'est pas destinée à tout le monde. Cette vidéo est destinée à ceux qui sont connectés comme moi. Donc, apprenez à avoir de la sauge blanche toujours chez vous. Apprenez à avoir du Palo Santo chez vous, toujours. Je vous prends exemple sur moi-même. J'utilise généralement la sauge blanche et le Palo Santo une fois par semaine. Ça me suffit pour purifier la maison parce qu'il ne faut pas aussi le faire tous les jours. Vous n'en avez pas besoin parce que ceci a un effet très puissant sur l'environnement. Je purifie généralement ma maison complètement entière. Une fois par semaine, j'utilise mes éléments de purification. Une fois par semaine.
Maintenant, vu que je tresse, vu que je coiffe, lorsque je reçois beaucoup de clientes, je purifie généralement plus d'une fois la semaine mon espace de travail dans lequel je suis en train de faire cette vidéo. Je purifie mon espace de travail, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont entrées, ça veut dire beaucoup d'énergie différente, beaucoup d'aura différentes. Je nettoie l'atmosphère. Si vous me dites que vous, il suffit seulement que vous priez, vous dites que le sang de Jésus, ça suffit, il n'y a pas de problème. Je dis et je répète, vous êtes libre. Vous êtes libre. D'accord. Je parle à ceux qui ont les yeux ouverts, qui ont les oreilles pour entendre ce que je suis en train de dire. Ne négligez pas. Ces éléments changent toute une vie. Quand vous brûlez ces éléments chez vous, vous allez sentir l'atmosphère apaiser. Même si vous avez les querelles diminuent. Savez-vous rester comme ça là? Les querelles sont presque inexistants. Un peu. Vous restez. Oh, les querelles diminuent. Souvent, vous avez les choses en vos mains, vous ne savez pas. Les querelles, les mésentendus, les mauvaises nouvelles, les choses toujours bizarres qui vous arrivent. Parce que vous avez des entités bizarres chez vous. Parce que vous avez des entités indésirées chez vous. Apprenez à purifier vos maisons. Voilà pourquoi je vends la sauge blanche et le palo santo. Les informations que je vous donne peuvent être trouvées partout. Vous pouvez demander même à vos anciens. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Apprenez à utiliser ce que la nature a mis dans vos mains. Donc, c'est disponible sur mon site www.shinenika.com. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu peux faire un tour sur mon site, tu peux commander. Je vais me charger d'emballer les produits et puis te faire parvenir tes produits. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de comment allumer et utiliser ces éléments de purification et de nettoyage chez vous. Vous prenez simplement, que ce soit la sauge ou le palo santo, vous prenez vos allumettes, ok? Et puis, il vous suffit simplement d'allumer. Quand vous allumez, vous prenez votre sauge et simplement vous passez la flamme comme ça dessus jusqu'à ce que la sauge prenne feu et commence à produire elle-même de la fumée. Simplement comme cela. Vous la laissez brûler pendant un moment pour qu'elle puisse produire de la fumée. Elle va s'éteindre toute seule. Voilà, vous voyez. Elle s'éteint toute seule et voilà votre sauge blanche qui est prête. Maintenant, quand elle est allumée comme ça, vous voyez comment elle fume? Magnifique. Et l'odeur apaise, mais laissez tomber. Quand elle est allumée comme ça, vous commencez maintenant à donner vos intentions. C'est-à-dire, vous donnez une instruction à cette fumée qui monte. Qu'est-ce que vous voulez que cette fumée fasse dans votre maison? Je remplis cette sauge blanche de mon intention. Je veux que cette sauge blanche nettoie ma maison. Que cette sauge blanche chasse toute mauvaise énergie, toute mauvaise onde, toute aura, tout mauvais esprit, toute négativité, tout ce qui n'est pas positif. À travers cette sauge, que ma maison soit purifiée. Et vous tournez dans la maison. Vous faites passer la fumée comme ça dans la maison. Vous faites passer la fumée partout, dans toutes les pièces de la maison. Et vous continuez de prier. Tout ce que vous voulez enlever, la poisse, la malchance, les problèmes, les mauvaises humeurs, les blocages, les quoi. Tout ce qui est négatif, je chasse. Toute mauvaise onde, je chasse. Vous parlez. Et vous tournez dans la maison avec la sauge. Ça purifie. Quand vous finissez de faire vos prières et tourner dans la maison, vous ouvrez les portes, vous ouvrez les fenêtres pendant un moment, même si c'est 5 minutes, vous laissez la sauge sortir. Vous la laissez sortir avec les mauvaises odeurs, avec les mauvaises ondes, les mauvais esprits, etc. Quand vous voulez utiliser la sauge blanche pour vous-même, c'est la même chose. Vous chargez la sauge avec votre énergie. Vous donnez l'instruction à la fumée qui sort. Je charge cette sauge de mon intention. Je veux que cette sauge maintenant me lave de toute mauvaise énergie, de toute mauvaise onde, toute mauvaise influence, tout mauvais esprit. Que cette sauge réaligne mes chakras. Vous commencez à passer ça partout sur vous. Vous passez ça comme ça sur votre corps. Vous passez ça comme ça. Partout. Vous passez sur les pieds. C'est-à-dire que faites passer la fumée partout sur vous. Faites passer la fumée partout. Et toujours en priant, en chassant. Vous chassez. Vous passez.
la sauge partout. Vous chassez tout esprit de foirage, tout esprit de blocage financier. Vous chassez, vous nettoyez vos mains contre tout esprit de main percée, tout foirage, toute poisse, vous enlevez. Voilà comment on utilise la sauge. Il en est de même du Palo Santo. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Pour utiliser le Palo Santo, c'est la même chose qu'avec la sauge. Vous prenez votre bois, vous prenez des allumettes et vous allumez simplement et vous allumez votre Palo Santo. Vous laissez ça prendre comme ça. Voilà. Vous laissez ça prendre un moment. Et quand ça a pris, vous chargez. Maman, il y a l'odeur de ça. Ah, vous chargez maintenant. Vous chargez l'encens qui monte avec votre énergie. Que cette fumée purifie ma maison de toute mauvaise énergie, de tout mal. Et que cette fumée m'attire le bonheur, les bénédictions, les bonnes nouvelles, les ondes positives. Tout ce qui est bon arrive à moi. Toutes les bénédictions qui me sont destinées arrivent à moi. Vous brûlez dans toute la maison. Vous brûlez sur vous. Vous brûlez partout sur vous. Vous brûlez. Quand vous avez fini de tourner dans toute la maison, faites votre prière, vous éteignez. Parce que le bois, si ça peut durer, ça dure. Vous faites ça une fois par semaine ou à chaque fois que vous ressentez le besoin. Si vous voulez aussi tous les matins, surtout le Palo Santo là, tous les matins, vous pouvez allumer ça et puis faire vos bénédictions, vos prières, vos intentions. Vous mettez sur l'encens la fumée qui monte avant de sortir pour aller au travail ou avant d'ouvrir votre commerce ou avant d'entrer dans la voiture. Vous faites ça là, vous allumez quand vous voulez. Parce que ça fait de l'attraction également, ça attire l'abondance. Ok? Quand vous finissez, vous trempez simplement dans l'eau et puis vous laissez sécher pour utiliser pour la prochaine fois. Voilà comment on utilise ces éléments de purification. On passe à l'autre article. L'encens. J'ai également de l'encens en vente sur ma boutique en ligne. Et vous m'avez demandé quel était le rôle de l'encens, à quoi sert l'encens dans la prière ou bien dans les rituels. J'aimerais donc vous répondre en vous disant que l'encens, spirituellement, représente votre intention qui est en train de monter, votre âme qui est en train de se connecter avec le monde spirituel. Vous comprenez? L'encens, c'est pour ça qu'on dit toujours de charger en fait l'encens de votre intention. Vous voyez qu'en brûlant le Palo Santo, la fumée qui monte, tu charges cette fumée de ton intention. Le Palo Santo, tu charges de ton intention. Il en est de même de l'encens. C'est beaucoup plus cela. L'encens représente ton âme qui monte et qui se connecte avec le monde spirituel. L'encens, l'odeur de l'encens a un effet sur toi, sur ton subconscient, sur ton être spirituel. Ça a un effet également sur le monde spirituel. Ça te connecte avec le monde spirituel. C'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser de l'encens. Mais on n'utilise pas n'importe quel encens. Il y a des encens spécifiques à certaines prières, à certains rituels. C'est pour cela que je vends par exemple sur mon site les encens qui permettent de faire des prières générales. Moi par exemple, je brûle cet encens tous les matins dans mon lieu de travail et dans ma maison. Toujours pour attirer la bonne humeur, les ondes positives, les bonnes nouvelles et les bénédictions. Je brûle cet encens, je brûle un bâtonnet dans mon lieu de travail et je mets un bâtonnet au niveau de ma maison. Et à chaque fois, n'oubliez pas, quand la fumée monte, vous mettez votre intention. Qu'est-ce que vous voulez que cet encens fasse? Même si on dit que cet encens est pour l'abondance, est pour l'attraction, vous devez charger l'encens de vous, de votre intention. L'encens représente ta connexion à toi, avec le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut charger l'encens de ton intention. Quand l'encens monte avec une partie de toi. C'est-à-dire ton intention arrive dans la sphère spirituelle et agit selon ce que tu as dit dans le monde physique. Pour l'utiliser, c'est comme la sauge, c'est comme le Palo Santo. Vous allumez votre bougie, votre allumette et puis vous allumez simplement l'encens comme ça, le bâtonnet.
Vous laissez prendre un peu, toujours comme la sauge et le palo santo. Et ensuite, vous l'éteignez. Quand vous l'éteignez, vous voyez la fumée qui se présente. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, vous connaissez tous l'encens. La fumée qui va se présenter, qui va monter, vous chargez la fumée de votre intention. Que cette fumée qui monte, que cet encens m'apporte le bonheur, les bonnes choses, les ondes positives, toutes les bénédictions qui me sont destinées. Toujours dire toutes les bénédictions qui me sont destinées. Parce que vous n'allez pas aller prendre la bénédiction de quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà la magie noire. Ça, c'est déjà aller faire le mal à quelqu'un. Voilà. Toutes les bénédictions qui me sont destinées, que ces bénédictions arrivent à moi sans blocage. Vous faites ça et vous déposez votre encens quelque part. Donc moi sur mon site, j'ai des encens en forme de cône. Vous prenez ça, vous brûlez ça simplement dans vos... Si vous avez un brûleur d'encens à la maison, vous allumez, vous faites fumer comme j'ai fait. Vous déposez ça quelque part et vous laissez la fumée embaumer votre environnement et puis votre maison. Donc du coup, apprenez à brûler de l'encens chez vous. Que vous soyez en train de faire un rituel ou bien pour une simple prière, apprenez à brûler de l'encens. L'odeur des encens agisse beaucoup, non seulement physiquement, mais également dans le monde spirituel. Que cette fumée monte avec votre prière, qu'elle monte avec votre intention. Vous ne me demandez pas pourquoi dans certaines églises, ils brûlent les encens. Vous n'avez pas remarqué qu'ils brûlent les encens? Ils brûlent les encens, ils mettent ça sur vous. Ils secouent l'encens là sur vos faces comme ça. Là. Vous êtes là, vous faites le signe de quoi? Vous n'avez pas encore compris? Vous n'avez pas encore compris le pouvoir de l'encens? Ah bon, je vous dis alors aujourd'hui. Apprenez à brûler l'encens chez vous. Article suivant. Les bougies. Beaucoup voient la bougie comme la sorcellerie. Beaucoup voient la bougie comme la magie. Là-haut, le mauvais, le diable et tout. Les bougies ont un rôle très important dans la prière, dans le monde spirituel. Il faut savoir que la bougie permet au côté spirituel, aux génies et aux êtres du monde spirituel de te localiser, de te remarquer et de se connecter à toi. La bougie permet également à toi d'être exposé au monde spirituel. Il faut comprendre que la bougie, c'est dans les deux sens. C'est la lumière. Lorsque tu allumes, tu es visible, ils sont visibles également et ils viennent à toi. C'est comme ça que le monde spirituel marche. Tu ne peux pas faire un rituel sans bougie. Tu ne peux pas prier sans bougie. La bougie, elle est faite pour ça. La bougie permet au monde spirituel de te remarquer et comment on appelle, l'esprit que tu appelles ou les esprits que tu appelles qui sont concernés de venir à toi. Il y a plusieurs couleurs de bougies en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de la prière que tu veux faire. Je vais juste vous montrer quelques qui sont très connus. Le reste, vous pouvez toujours aller faire vos propres recherches. Par exemple, lorsque tu veux faire des prières de, comment on appelle, lorsque tu veux faire des prières d'abondance financière, c'est la bougie verte. La bougie verte est reconnue dans le monde spirituel pour faire des prières financières, pour toucher à tout ce qui concerne les finances. Lorsque tu allumes la bougie verte, tu es visible dans le monde spirituel et les esprits qui concernent les finances te localisent parce que ça les concerne et comment dire, et peuvent se connecter à ta demande, peuvent tendre l'oreille à tes prières, tendre l'oreille à ta demande. Est-ce que vous comprenez? Les bougies vertes par exemple, c'est pour les finances. Je vais parler des finances parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Il y a également les bougies noires. Les bougies noires, ça c'est vraiment quand tu veux partir au combat, faire des retours à l'envoyeur, etc., etc. Tu utilises des bougies noires par rapport à cela. Maintenant, si tu ne sais pas trop, tu es au début, tu ne sais pas trop quelle bougie utiliser, tu peux simplement utiliser une bougie blanche. Tu prends une bougie blanche, ça va simplement t'exposer au monde spirituel et le monde spirituel va simplement te voir et tu fais ta prière. Et là également, les esprits concernés se connectent à ta demande et puis exaucent ta prière. Une simple bougie blanche par rapport à tes rituels. Même quand tu prends tes bains, tu allumes la bougie. Quand tu fais tes prières, c'est un rituel, tu allumes la bougie. Parfois même, tu n'as même pas besoin, tu allumes seulement la bougie, tu mets dans un coin. Et puis tu laisses monter ton intention, tu laisses ta bougie brûler seule là-bas. Les bougies sont très importantes. Vous ne voyez pas dans comment on appelle, dans les églises, ils allument les bougies, c'est pourquoi? Ah, vous voyez que c'est parce qu'il n'y a pas la lumière là-bas.
C'est parce qu'il n'y a pas de lumière dans l'église. C'est pour ça qu'ils mettent bougie. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris, non? Oh, d'accord. Donc, comprenez cela. Il est très important quand tu fais ta prière d'avoir ta bougie, d'avoir ton encens, parce que l'encens te connecte. L'encens fait monter ta prière dans le monde spirituel. La bougie permet aux esprits de se connecter à ta demande. C'est très important d'avoir ces éléments sur toi. Maintenant, il y a des bougies qui sont composées que l'on fait déjà pour pouvoir atteindre différents domaines. Je vous montre. Il y a des bougies déjà composées avec tous les éléments dedans pour nettoyer ou bien pour les prières particulières. J'ai des bougies pour nettoyer. Il y a la sauge blanche dedans, il y a le palo santo dedans. Tout ce qu'il te faut faire, c'est l'allumer. Tu fais ta prière et puis tu laisses ta bougie brûler là-bas le temps que tu veux. Si tu veux toute la journée, tu laisses. Si tu veux pour 2 heures, tu laisses. C'est toi qui décides. Tu laisses la bougie brûler. La bougie va travailler pour toi. Elle va te connecter au monde spirituel. L'encens et les mélanges qu'il y a dedans, ça va travailler pour toi. Te connecter au monde spirituel. Il y a les bougies pour l'abondance. Hein? Tu prends dans ton commerce, ton salon de coiffure, ta boutique, ton bureau, tu allumes ta bougie, tu laisses ça là-bas, l'odeur va monter, ça va faire la connexion avec le monde spirituel et puis ça va travailler pour toi. Voilà, par exemple, là je vous montre la bougie d'abondance. Vous voyez que ce n'est pas une bougie saine, il y a des éléments déjà dedans. Là, vous voyez ce qui tourne là, c'est la sauge. C'est la sauge. Vous voyez au milieu là, c'est le palo santo. Vous voyez, il y a même le cristal de protection, d'attraction qu'on intègre dans la bougie. D'accord? Donc, quand tu allumes cette bougie, tu la laisses prendre et tu la laisses travailler. Elle va travailler pour toi tout au long de la journée ou bien pendant 2-3 heures. C'est toi qui décides le nombre de temps que tu veux que la bougie brûle. Tu prends, tu déposes quelque part. C'est disponible également sur ma boutique en ligne. Article suivant, le sel. On ne sait pas jusqu'à quand on va vous parler de l'affaire du sel. L'affaire du sel, l'importance d'utiliser le sel. On vous a déjà dit que même le sel que tu as chez toi, le sel de cuisine avec lequel tu prépares, tu prends, tu mets dans ton seau, tu te rinces avec, ça te nettoie. Le sel est un puissant agent purificateur, un puissant agent de nettoyage. Il est que même le sel qui est à ta maison. Sur ma boutique en ligne, je mets à votre disposition du sel fusionné avec de la sauge. Vous voyez un peu le degré de puissance que ce sel peut avoir. Le sel de mer fusionné avec de la sauge. Tu prends ça, tu te laves d'abord normalement. Maintenant, la dernière eau de raisin, tu prends un seau blanc que tu n'as jamais utilisé, destiné pour tes bains. Tu prends le seau blanc, tu verses le sel là-dedans. Tu mélanges, tu pries. Toujours, rien ne peut se faire sans la prière. La prière, c'est l'intention. Prier, c'est l'intention. Tu relâches l'instruction que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que ce rituel t'apporte? Qu'est-ce que tu veux que ce bain t'apporte? Tu relâches cela, la parole. Tu mélanges et puis tu te rinces. Tu fais simplement ça sur toi. Quand tu finis de verser ça sur toi, tu ne te sèches pas, tu portes ton habit, tu t'en vas, tu te couches, tu dors. C'est pour ça qu'on fait toujours ça avant d'aller dormir. Apprenez à vous bâtir des routines. Ne restez pas seulement comme ça, comme les poulets, vous montez, vous descendez et tout. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos ancêtres avaient des secrets. Vous ne vous avez jamais demandé la médecine traditionnelle, comment le monsieur là sait que la plante ici, la feuille ici, le cou de girofle là, feuille de laurier là. Vous voyez que les gens sont levés comme ça là. La médecine et la pratique ancestrale est une réalité. C'est une réalité. Mais avec l'occidentalisation, on a tendance à oublier, on a tendance à simplifier, on a tendance à négliger, à se moquer des pratiques ancestrales. Alors qu'elles sont les seules qui restent et demeurent vraies. Depuis que le temps est temps, depuis que l'homme change, depuis que l'homme avance, depuis que l'homme modifie ses structures, ses infrastructures, ses constitutions, ses lois, sa société, son système, regardez très bien. Les pratiques ancestrales, elles, n'ont jamais changé. Ça peut simplement vous dire pourquoi. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, c'est ça et ça restera ça.
Donc, apprenons à nous tourner vers la source. Apprenons à aller nous retourner, nous souvenir de ce que nos grands-pères, nos grands-mères faisaient. Apprenons à chercher le pourquoi ils le faisaient. Pas de diaboliser seulement que oh, moi, ta grâce me suffit. Ouh, ma chère, ouvre tes yeux. Apprends à aller chercher. Retourne ce que ta grand-mère faisait, ce que ton grand-père faisait. Ne néglige pas. Regarde et utilise son intelligence et analyse. Les bains sont importants. Les bougies sont importantes. L'encens est important. Il faut apprendre à se purifier. Il faut apprendre à se purifier. En tout cas, voilà ce que je peux vous donner comme information par rapport aux produits disponibles sur mon site. Faites un tour. Tu es aux États-Unis, ma soeur. Prends tes petits items. Crée-toi ta petite routine. Bâtis ton ambiance dans la maison. Tu vas voir les choses. Les choses vont se débloquer. Faites un tour sur ma page www.shinenika.com et puis achetez-vous vos articles. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada et puis même si tu es en Europe que tu n'arrives pas à trouver les articles là-bas, moi je serais ravie de te faire parvenir les colis, pourquoi pas. Tout est question de shipping, tout est question des frais d'expédition. C'est seulement ce qui peut décourager certaines personnes. Mais si tu es prête, tu prends tes items, tu te bâtis ta routine. Voilà, j'ai répondu à vos questions et j'attends vos commandes avec impatience. Merci beaucoup pour l'amour, merci beaucoup pour le soutien. Bisous!